Et salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va super, hein. Voilà, on va se retrouver pour ce nouveau concept sur ma chaîne, sur le jeu de Tour de France 2017. Donc je pense pas en lancer d'autres. Peut-être des concepts, peut-être des concepts comme ça, des concepts que j'aurais peut-être eu des idées, mais là c'est vraiment le concept de base du tour. Le dernier que je vais sortir. Donc on va tout simplement faire un mode pro team, hein. Donc allez, je vous dis, vous n'hésiterez pas à donner des équipes dans les commentaires, des coureurs dans les commentaires. Donc là, on va faire un mode pro team basique. Je pense que sur le 2018, on va en faire un spécial, mais je vous réserve ça pour le Tour de France 2010. Donc allez, on est parti. Pro team solo, nouvelle partie. On va bientôt se mettre en légende. Et voilà, donc je vous laisse lire, mais parce que moi on connaît tous, hein, chaque saison. Sélectionnez un sponsor et respectez ses exigences pour constituer votre équipe. Chaque sponsor a des conditions particulières quant au coureur à recruter. En contrepartie, il favorisera certains classements en augmentant les primes. En réalisant de beaux résultats, vous participerez à de nouvelles épreuves et attirerez de nouveaux sponsors, ce qui vous permettra d'acheter de meilleurs coureurs. Mais pour le moment, donnez un nom à votre équipe. Donc on va tout simplement l'appeler l'équipe One to Free. Donc voilà, je vais vous montrer un truc si vous savez pas. One to Free, voilà, ça fait WTF. C'était pas forcément fait exprès, mais du coup ça tombait bien. Donc on va l'appeler. Donc je vais d'abord mettre comme ça, One to Free, parce que en général ils prennent les trois premières initiales. Donc voilà, je vais mettre celle-là. Et après on va mettre One Cycling. C'est pas très original. One. Je sais pas trop quoi mettre. One Cycling. Bof, allez, on va pas se creuser la tête. One Cycling Team. Et voilà. On a notre équipe, donc on a deux sponsors. Et honnêtement, moi j'ai toujours eu ma petite préférence, donc on peut voir. On va regarder les coureurs disponibles. Cyanide Studio, on a du 1 montagne, 1 vallon, un sprint et 6 polyvalents. Et le bonus sponsor, c'est au niveau du classement du super combatif. Et niveau Focus Home Interactive, on est plus sur du 1 montagne, 2 vallons, 2 sprints et 4 contre la montre et 4 polyvalents contre la montre et pavé et tout. Donc voilà, mais c'est un peu du sponsor meilleur jeune. Donc là, les profils des cours ne sont pas très intéressants, mais là ils sont beaucoup plus intéressants, c'est beaucoup plus varié. On peut voir 2 vallons, 2 sprinters, alors que là c'est 6 polyvalents, tiens. 6 polyvalents qui au final ne servent pas à grand chose, hein, dans ce petit triptyque tour. Mais par contre le bonus sponsor super combatif est bien plus facilement accessible que le meilleur jeune. Mais bon voilà, moi en général j'ai toujours pris Focus Home Interactive, pardon. Et bien du coup, bah j'ai et ben on va changer, on va prendre Stanley Studio. Et une autre année, peut-être on prendra Focus Home, on reviendra, voilà. Donc voilà, le maillot, celui-là, ça a l'air d'être un maillot plutôt basique. Alors que celui-là, on peut voir une petite tache assez cool au fond. Enfin bon, celui-là, il a des manches qui me plaisent pas trop, alors que celui-là, il est assez épuré, clair. Donc on va partir sur celui-là. Allez, on est parti. Donc voilà, on a des propositions de coureurs. Donc, évidemment, on n'a pas les coureurs. On peut voir Van Avermaet là. On n'a pas du tout le niveau pour le sélectionner. Donc je vais direct masquer les coureurs bloqués. Voilà, comme ça me fixe le terrain. Et on va tout de suite sélectionner des coureurs. Et je vous retrouve dès que mon équipe est finie. A tout de suite. Et voilà, j'ai fini mon équipe. Donc voilà, je mets pas le dernier coureur parce que sinon ça va nous donner ça. Donc alors, on va aller voir. On a du Jan Brajkovic. Ou Jan, je dis Jan, mais je sais pas exactement son prénom. Brajkovic. Donc voilà, vous allez me dire, mais il a 70,9, c'est pas top. Mais au final, regardez ses notes. On a du 73 montagne. Et là, le meilleur qu'on a, on peut voir, c'est 74. Et encore, il n'y a que Vervec qui a 74. Mais du coup, voilà, il a une bonne note en montagne. Mais regardez sa note contre la montre prologue. Voilà, il y a presque aucun coureur en montagne de son niveau. Au niveau du contre-la-montre et du prologue. Donc voilà, on a André Grifko. Et
Lui, c'est plus 71 montagne. Donc voilà. Donc voilà, je pense qu'on est assez bien avec Brajkovic. Donc après, un petit français, enfin c'est pas ce qui manque hein, dans cette équipe. Donc Benoît Vaugrenard pour le vallon, même si au niveau du triptyque tour c'est pas très important. C'est plus le deuxième, la variante du triptyque tour qui peut être intéressante au niveau du vallon. Mais là, il a quand même un beau 74 vallons et peut-être un 71 prologue. Donc peut-être quelque chose sur la deuxième étape à voir. Notre sprinter, donc là j'aime bien sa tête, elle est assez marrante. Hein. Mitchell Docker, donc on a du sprint, 74 plaines, 72 sprint, 72 accélération, donc voilà, c'est une note normale de sprinter. Après, on a Bolly, donc là je vais vous avouer, je connais pas son prénom. Bolly, je vais aller chercher les prénoms sur internet pour pas. Parce que c'est chiant d'appeler que par leur nom de famille. Donc on a un Suisse donc voilà, qui a des notes assez correctes en contre-la-montre et prologue. Hein. 72 contre-la-montre, 74 prologue. Et qui est assez bon en pleine, donc pourquoi pas rouler sur l'étape de sprint. Olivier Le Gac, donc voilà, un autre français. Donc voilà, ça c'est des notes pas folles, mais bon. Vallon il a quand même 68, donc peut-être une échappée. Après on a Paul Ourselin. Là je suis sûr que c'est pas par contre. Paul Ourselin, donc voilà, c'est encore pas des notes terribles, mais là ça c'est surtout pour combler quand on a plus beaucoup d'argent sur la fin. Ryan Boigny, donc ça c'est encore plus catastrophique, ça fait mal de voir ces notes. Sa meilleure note c'est descente 67. Ça Birman s'y relève un petit peu le niveau, même si c'est pas fou non plus. Donc bah, il est assez complet, mais descente c'est pareil. C'est sa meilleure note. Et du coup on va finir avec un Julian Thompson, je pense. Donc voilà, qui est pas fou au niveau des notes, c'est pareil. Mais comme je vous le dis, c'est surtout pour combler. De toute façon, les trois importants, c'est ces trois-là. C'est le grimpeur, le puncher et le sprinter. Donc allez, on va prendre Thompson. On débute la saison. Et voilà. Donc n'hésitez pas à regarder le parcours. Voilà, donc on aura le parcours. À mon avis, on va pas participer au critérium du Dauphiné. Hein, mais voilà, le parcours du critérium du Dauphiné quand même. Et le parcours du Tour de France. Donc aujourd'hui, je sais pas. Je pense qu'on va faire 3 étapes aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'on va faire les 3 étapes du triptyque tour, donc celle-là, voilà. Ces 3-là. Mais bon, après, faut voir. Donc allez, je vois ce petit jingle. Donc voilà, le jingle du triptyque tour. Donc voilà, c'est court. Désolé, donc vous avez l'habitude maintenant. On passe le directeur sportif. Donc allez, Bonifacio Precojo, 90 km. On se retrouve tout de suite pour faire un état des formes. A tout de suite. Donc voilà, on est dans les formes. Donc voilà, j'ai retrouvé tous les prénoms. Donc là, on a Gente Birmans, Jay Thompson, on a du Tom Bolly et Janez Brajkovic. Donc j'espère que je vais pas trop oublier. Donc voilà, Mitchell Docker finir dans le top 20. On va essayer de faire mieux. On sait que le niveau du sprint dans ce jeu n'est pas fou. On peut voir notre cagnotte, il ne reste plus que 100 euros. Hein, c'est très limite. Donc il va absolument falloir chercher des primes. Et c'est ce qu'on va faire avec Benoît Vaugrenard qu'on va envoyer dans l'échappée. On va envoyer Benoît Vaugrenard dans cette échappée. Donc voilà, le commentateur qui fait son petit speech. Je sais pas si on entend trop parce que moi je baisse le son de la télé pour pas qu'on entende dans mon micro. Dans mon casque. Dans le casque du micro. Mais même. Normalement au montage on ferait l'autre, donc c'est bon. Donc là on va essayer de partir. Honnêtement, le maillot, c'est un beau maillot. Il est que de deux couleurs, assez épuré. Bon, il y a des petites languettes noires. Donc voilà, c'est surtout ça qu'on attend sur des modifications du Pro Team. Déjà, qu'ils inventent de nouveaux sponsors, ça serait déjà bien. Et essayer de genre de rajouter une compète, tu vois. Genre qui est, par exemple, mais des courses françaises, ça nous suffit. T'as Triptyque Tour, juste après Dauphiné, juste après Paris-Nice. Et parce que là, la date, vendredi 24 mars. Ouais. Bah, l'ancienne date du Critérium international. Ouais. Genre, tu vois, t'as Triptyque Tour et juste après, il rapporte. Juste après, il remet. Oula, ça va partir. On va suivre Florence Nation, mais je vais continuer à vous parler. Donc, juste après, mettre Paris-Nice, Critérium du Dauphiné et puis Tour de France. Rien que ça va rajouter quand même 16 étapes. Même si c'est pas les vraies étapes du Paris-Nice, le fait d'avoir une compétition en plus, ça peut faire très plaisir aux joueurs.
Donc voilà, même si vous voyez dans les étapes du Dauphiné, je sais pas si vous voyez certaines étapes du Dauphiné, le circuit des grimpeurs, et bah c'est tout simplement en fait, c'est des étapes du Tour de France qu'ils ont coupées. Donc vous voyez, Aspect Plateau de Bay, c'était en 2015. On a aussi bah, le contre-la-montre, c'est le contre-la-montre par équipe de 2015. On a aussi Gignac-Théier qui était l'étape Montpellier-Albi en 2013. Donc voilà, c'est que des coupures d'étapes. Donc ce serait bien qu'ils fassent ça. Même règle pour le Dauphiné, règle pour le Paris-Nice, même si c'est pas les vraies étapes du Paris-Nice, c'est pas grave. Les joueurs ils seront contents quand même parce qu'ils se disent ouais, on a le Paris-Nice dans le jeu. Déjà ça te rajoute 16 courses. Et 16 courses on peut pas cracher dessus du tout. 16 courses c'est extrêmement important. C'est extrêmement important 16 étapes. En plus c'est extrêmement important, ça rajoute de la vie au jeu parce que on se lasse moins vite du jeu. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on se lasse moins vite du jeu parce on fait moins d'étapes du coup, vu qu'il y en a plus. On fait moins les mêmes étapes, vu qu'il y en a plus. Donc voilà, c'était juste un petit speech au niveau du prochain mode Pro Team de 2018. Si des gens qui travaillent chez Cyanide m'entendent, donc voilà. Benoît Vaugrenard qui est juste ici. Et allez, on va essayer d'aller chercher les points de la montagne. On a Florent Sénéchal juste derrière moi. Il y a Craig Soren Andersen qui est juste là. On va essayer de passer devant lui. Donc à mon avis, on va faire... Ah, ça me fait mal, mais à mon avis, on va faire que 2 étapes. À mon avis, on va faire que 2 étapes parce que mon ordinateur ne risque pas de tenir la sauvegarde parce que déjà ça prend énormément de gigas hein. L'enregistrement avec la Vermedia ça prend énormément de gigas et du coup en plus il faut que j'enregistre le montage fait, ça prend aussi beaucoup de place. Donc voilà, on a Benoît, on est passé en tête du classement montagne assez facilement avec Benoît Vaugrenard. Désolé, j'étais pas très concentré, mais voilà, c'était une petite parenthèse sur le prochain mode protein. Donc voilà, s'il y en a qui pouvaient relayer cette information, à Cyanide, bah voilà, ça ferait extrêmement plaisir. Je suis en train de bailler. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, et on se retrouve tout de suite au sprint intermédiaire avec Michel Docker ou Benoît Vaugrenard. Donc à tout de suite. Non, pas tout de suite. Là, je dis n'importe quoi. On passe sous le drapeau des 20 km. Donc voilà. Donc, je pense vous avoir déjà assez parlé. Donc on va analyser l'échappée hein, parce que j'ai pas trop pu le faire pendant qu'on parlait. Donc on a du coup Florent Sénéchal, Craig Soren Andersen et Sven Tuft. Hein, c'est un peu souvent les mêmes échappées au niveau du mode pro team. Mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas 10 000 coureurs qui peuvent non plus aller s'échapper. Il faut quand même des coureurs qui sont capables et on a quand même des coureurs de qualité avec nous. On peut pas dire le contraire. Hein. Florent Sénéchal, un très bon coureur de pavé. Sven Tuft, un coureur avec de l'expérience et Soren Craig Andersen justement. Un coureur qui va prendre de l'expérience au fur et à mesure des années. Donc voilà, j'espère que on va faire quelque chose sur cette étape avec Docker peut-être. Docker qui est juste ici, le numéro 211. Donc allez, on va se retrouver tout de suite au sprint intermédiaire. 2,2 km du sprint intermédiaire avec Benoît Vaugrenard. Donc on va essayer de passer en tête pour les primes évidemment. Hein, pour prendre un maximum de points au maillot vert pour les primes. Et peut-être si jamais il y a une échappée qui va au bout, on sait jamais. Hein. Je vais vite prendre les points pour passer directement sur Michel Docker juste après. Donc voilà, on a 2 km d'écart. Ah non. Je pensais qu'on aurait pu les voir au fond. Allez, ça attaque pour prendre ses points du maillot vert normalement. Il a pas une pointe de vitesse dégueulasse non plus, Benoît Vaugrenard. Sa puncher, on peut voir à droite qu'on est sur du faux plan. Et voilà, on va passer en tête. Et on va directement se diriger vers Michel Docker qui est pas trop mal placé. Hein, Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve assez sympa ce maillot. Donc allez, on va lancer le sprint avec Michel Docker. Voilà. On n'est pas trop mal placé, on est juste derrière. Ah oui, il a une belle carrure quand même. Allez, il faut aller chercher des points. Il faut aller chercher quelques points. Et oulala,
peut-être un top 10. Allez, passer devant du moulin. Oula, j'ai peut-être lancé le V un peu trop tôt. Non, non, j'aurais pas pu faire mieux. Donc voilà, on va faire une 10e place à ce sprint intermédiaire. Donc avec le niveau des coureurs qui nous entourent, hein, Matteo Trentin. Lui, il va prendre très cher sur le sur le jeu du Tour 2018. Il va prendre une très grosse augmentation avec la Vuelta qu'il a fait. Ça, on peut en être sûr. On a Offland juste à côté. Borut Bozic, on avait Rocky Roise. Donc voilà, on a vraiment du niveau. Donc on va tout de suite se retrouver avec Benoît Vaugrenard pour le deuxième grimpeur de la journée. A tout de suite. On est au pied de la côte de Pertamina avec l'échappée. On a 2046 d'avance sur le peloton. Donc autant vous dire que pour aller s'imposer à Precojo, j'allais dire Bonifacio, mais non, à Precojo, ça va être très limite, ça va être très très compliqué. Donc allez, au moins aller chercher tous les points du maillot à poids. Donc voilà, allez, c'est assez facile. Là, j'ai un problème sur mon PC. Je vais voir après. On va d'abord essayer de prendre ces points-là au classement de la montagne. Donc voilà, c'est parfait. On passe en tête juste devant Florian Sénéchal. Mais c'est dommage parce qu'il n'y avait plus de points disponibles après nous. Donc voilà, on rentre dans Bonifacio. On va directement repasser sur la ligne de départ. Et on est à 36 km de l'arrivée après Kojo. Mais nous, on va se retrouver un petit peu avant pour le dernier point de la montagne de la journée. Parce que voilà, j'ai envie de prendre tous les points de la montagne aujourd'hui pour peut-être prendre un maillot à poids final. Un maillot à poids final, effectivement. Parce que il y a peut-être des trucs à faire sur la dernière étape, sur la seule étape de montagne, hein, sur la dernière étape du tour. Il y a peut-être quelque chose à faire, à chercher tous les points de la montagne juste avant la montagne du Lure. Et peut-être qu'avec tous ces points-là, on pourrait être le meilleur grimpeur de ce petit triptyque tour. Donc on se retrouve tout de suite dans quelques kilomètres à la dernière côte de la journée. A tout de suite. 2 km de la côte de Testa. Donc on est vraiment pas loin de la côte de la Boca di Testa. Donc je pense que ça veut dire côte, hein. Boca, ouais. Pour ceux qui parlent corse, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, on est Boca di Testa, 700 mètres à 5%. C'est pas une très grosse côte, hein. C'est loin d'être la plus grosse côte que les coureurs ont dû affronter dans leur vie. Mais voilà, on a quand même Soren Kragh Andersen qui nous joue les points. Mais bon, avec Benoît Vaugrenard, on a clairement vu cette journée qu'on était le meilleur dans l'échappée. On l'a clairement vu ça. Et donc du coup on va se diriger vers l'arrivée. On a plus que 1 minute 40 d'avance sur le peloton. Ils perdent du temps, hein, dans cette côte. Elle est petite mais elle a l'air... bon, elle est pas redoutable mais bon. Ça permet quand même de reprendre du temps sur le peloton. Purée, il est 22h, là, je fais que de pailler. Jacopo Guarnieri, Roger Kluge, Luc Kroeb et Marcel Sieberg sont lâchés juste derrière. Donc avec Benoît Vaugrenard, on vous dit tout de suite à une dizaine de kilomètres de l'arrivée pour faire un rapide état des lieux. À tout de suite. On peut voir que à gauche le peloton nous reprend vite fait du temps. Ça fait très peur, mais bon, à tout de suite. On est à 8,7 km de l'arrivée. Bon, 8,4 maintenant. On est à 8 km de l'arrivée. Voilà, comme ça c'est plus facile. Et avec Benoît Vaugrenard, c'est très compliqué. 37 secondes derrière nous, on a juste le peloton. Et moi je vais prendre mon gel en entier, hein, parce que de toute façon on va pas récupérer tout notre bas, donc on va le prendre en entier. Et voilà, je vais prendre un assez gros relais parce que on a peut-être quelque chose à faire sur cette étape. Allez, un petit faux plat montant là qui fait mal aux jambes. On aurait préféré que la fin soit totalement plate, mais on a un petit faux plat montant qui fait mal. C'est sûr que sur 90 km on aurait pu l'enlever quand même. Enfin bon, c'est pas bien grave parce que c'est surtout destiné aux sprinters et pas forcément aux échappés. Pouf. Et bon, on a quand même, on peut voir Tofte Sénéchal qui semble fatigué parce qu'il roule plus. Donc il est plus envie. Allez, moi je prends plus le relais.
Là, on a Andersen Krag qui fait le boulot comme un pigeon. Sénéchal qui va peut-être craquer. Sénéchal qui va peut-être craquer. On a Toft. On a Sven Toft qui a déjà craqué. Sénéchal il devrait craquer bientôt. Sénéchal il devrait bientôt craquer. Avec Benoît Grenard, l'énergie c'est vraiment juste de chez juste. On va donner le gel bleu à tout le monde. Et allez, à mon avis, on va pas. À mon avis, on prend très cher avec Benoît Grenard. Bon, allez, il faut absolument prendre le relais. Ah, plus personne n'a la force. Plus personne n'en a la force. Ah, je vais pas prendre de risque. Ah, je sais pas. Je sais pas. Allez, on va quand même prendre Benoît Grenard pour le truc. Allez, ah, on peut voir sur la droite, on peut voir sur le profil que c'est un faux plat montant. Oh non, ouh là là non. Ouh, il y a de grandes chances que ça se joue au niveau des échappés, ça. Ouh, il y a de grandes chances que ça se joue au niveau des échappés. Andersen Krag et Florian Sénéchal sont vaincus. Il nous reste 500 mètres avec Benoît Grenard pour peut-être aller chercher ce maillot jaune. Et on va s'imposer. On va s'imposer avec Benoît Grenard. Après Kojo, magnifique victoire de Benoît Grenard dans l'échappée. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout. Je regarderai ça au montage parce que là, j'étais un peu secoué. Je pensais prendre Mitchell Docker, mais finalement, on va pas dessus. Oui, il y a un scénario assez mouvementé dans ces derniers kilomètres. Hein. Je pense que vous avez pu le voir. J'ai bien fait de prendre le relais au final. Hein. On finit totalement en défaillance en levant les bras à 200 mètres de la ligne. Bon, dans le jeu, ça fait vraiment. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Benoît Grenard qui s'impose aujourd'hui. Dire que tout se passe bien pour lui. On a Benoît Grenard. Il va monter sur le podium. Benoît Grenard en maillot à poids. Il se met assez bien, Benoît Grenard, ce soir. On a vite devrait garder le maillot vert et le maillot à poids demain. Voilà, excellente victoire avec Benoît Grenard. Donc Mitchell Docker qui fait une 16ème place. Il a son top 20, hein. Je sais pas si vous vous en souvenez de son objectif. Son top 20 il l'a du coup. Maillot à poids, Benoît Grenard. Et maillot vert, Benoît Grenard aussi. Maillot jaune, c'est Bouddha. Et notre équipe, je sais pas pourquoi j'ai écrit tout en majuscule. Bon, c'est pas grave. Et la première évidemment. Et au niveau de la combativité, on est avec Benoît Grenard, on se met bien. Donc on s'est vraiment mis bien dans cette étape avec Benoît Grenard. Hein. On gagne juste devant Sam Dumoulin, Borut Bozic, Thomas Bouddha et Magnus Cort Nielsen. On a Matteo Trentin, Jonas Van Genechten, André Guardini, Wouter Wippert et Joaquin Rojas qui complètent le top 10 devant Fabio Fellini et Reinhard Janse Van Tresburg. Et allez, du coup, on est le maillot jaune. Et ouais. Je suis désolé, mais on va faire que le contre-la-montre parce que là, ça va être trop juste. Sinon, ça va peut-être faire une petite vidéo, mais j'ai pas envie que ça fasse une énorme vidéo. Donc, ça devrait quand même faire un bon petit 25 minutes. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc allez, Benoît Grenard, on accepte cette victoire de qualité, on peut se dire quand même. Il a bien résisté face au peloton. Donc allez, on gagne ce maillot jaune. Et voilà, toute l'équipe est à fond. Et on va jouer le maillot. On va... Les primes qui font assez plaisir. La combativité, elle est pas doublée. Je pense que c'est le classement final, la combativité. Enfin, j'espère. Parce que sinon, c'est un petit bug. Parce que j'ai quand même pris Sunny juste pour ça. Parce que c'était assez facile. Mais voilà, on se fait déjà... non. On se fait quand même déjà 16 000 euros. On se fait quand même déjà 16 millions. Rien qu'au début. Donc on se met déjà assez bien dans les poches. Et on va partir pour ce contre-la-montre. Porto Vecchio. Donc normalement ça devrait pas être compliqué. À gérer. Hein. C'est un contre-la-montre assez court, assez facile. Que j'ai joué des millions de fois. Rien que sur le jeu du Tour de France 2015, hein, j'ai joué des millions de fois. Sur le 2016, c'était pas celui-là, c'était un autre. Qui était un peu plus court, mais c'était un autre. Ok, mon téléphone sonne sans prévenir. Voilà, on a Tom Bolly qui va aller chercher quelque chose aujourd'hui. Alors, on a soit la carte de la victoire,
soit la carte du classement général et je vais choisir la carte. Je sais pas parce que en vrai j'ai aucune idée de si c'est un autre prologue ou un autre contre-la-montre qui compte aujourd'hui. Parce que là c'est un prologue, clairement c'est 6 km. Mais en général le prologue c'est la première étape. Et du coup ça pourrait aussi être un contre-la-montre. Donc je sais pas parce qu'il y a quand même 2 points de différence entre prologue et contre-la-montre. Contre-la-montre il a presque aucune chance de gagner avec son 72. Mais prologue, bah, c'est un monde direct. Donc je vais choisir Brajkovic, voilà, pour le classement général. Voilà. Donc allez, on va choisir Brajkovic, qui donne 147ème au classement du maillot à points. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, GG. bon courage. Donc voilà, grand départ. Ah, on dirait qu'ils ont supprimé du send-off. Bon. Allez, on part toujours avec ce beau maillot, hein, c'est dingue. Je trouve quand même assez beau ce maillot. Hein. Donc allez, Janez Brajkovic. Je sais pas oublier son nom. Janez Brajkovic, on s'est lancé avec Janez Brajkovic. Donc je pense pas faire d'énormes coupures dans ce contre-la-montre. Bah, ça va être des coups de coupure parce que de toute façon c'est un tout petit contre-la-montre. Donc on passe sous la bannière des 5 km. On se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite à 1 km du pointage intermédiaire. Allez, à tout de suite. On est à 1 km du sprint intermédiaire. C'était une coupure vraiment extrêmement petite. Hein. Donc on a Tobias Ludvigsson qui s'impose à égalité avec Lars Boom et Patrick Bevin. Qui avait une seconde d'avance hein, sur Renaud Lutstein. Oula, je me suis assez déchiré. Ah, souvent je me déchire sous ce chrono avec les favoris. Bon après il a une forme normale. Donc on peut pas en demander beaucoup. Et surtout bah, c'est pas du tout un professionnel du contre-la-montre. Il a 68 donc c'est mieux que les autres. Mais... En général du coup j'accélère pas trop dans la première partie. Parce que c'est le flop plat montant. On peut voir sur le profil c'est le flop plat montant. Allez là je freine pas du tout. Là je freine pas du tout et voilà. Du coup on est assez bon au niveau barre bleue. On est assez bon au niveau barre bleue. En fait on n'est pas assez bon du tout. Hein. On est assez mauvais. On est assez mauvais niveau barre bleue. Allez on va peut-être rentrer dans. On rentre pas dans les temps. Là je vous avoue. Je suis assez déçu de ma performance au niveau du contre-la-montre. Donc les podiums... Dire que tout se passe bien pour lui, Regarde, il joue les tout. On perd le maillot jaune pour Benoît Vaugrenard. C'est bon, c'était prévu, du coup, Tom Bolly, qu'est-ce qu'il nous fait comme résultat, Tom? C'est pas énorme non plus. Hein. Son objectif c'était quand même 7,30 et il nous fait un 7,35. Il y a eu erreur sur la commande, comme on dit. On perd 21 secondes avec Janez Brajkovic. Bon, toute l'équipe était en bonne forme, et enfin toute l'équipe. Voilà. Donc beaucoup de l'équipe était en bonne forme, et ceux qui sont pas en bonne forme, c'était le gars qui joue au général dans l'équipe, le maillot jaune, et le mec qui peut peut-être prétendre à une victoire d'étape. Donc on n'a pas vraiment de chance aujourd'hui. Regardez, Ryan Bonny, il est en bonne forme, mais il finit 195ème. Bon. C'est vrai que c'est... Bon, il y a quand même que 31 secondes, mais bon, sur un chrono de 6 km, ça fait un peu beaucoup. Donc allez, je suis désolé. Franchement, je peux pas vous quitter là-dessus. Je peux pas vous quitter là-dessus. Allez, on va faire l'étape de la montagne de Lure. Voilà. J'ai pas le droit de vous quitter sur une telle défaite. On va faire l'étape de la montagne de Lure. Donc on peut voir Benoît Vaugrenard qui perd pour 3 secondes son maillot jaune. Donc, je peux pas vous quitter là-dessus. Donc on va faire l'étape de la montagne de Lure. Donc allez, d'accord, on est premier de la combativité sur l'étape de contre-la-montre. Bon, désolé Gilbert, enfin je sais pas s'il s'appelle Gilbert. Enfin quand on parle de Gilbert dans le vélo en général c'est plus Philippe Gilbert. Donc bon, voilà, je suis pas, on va l'appeler directeur sportif même si c'est un peu pourrave. Donc on va partir pour perdre les fontaines, perdre les fontaines, c'est ça. Montagne de Lure, donc ça va afficher le parcours dans quelques instants, donc voilà. Donc sur le parcours on peut voir et normalement là ça devrait l'afficher. Voilà, on peut clairement voir qu'il y a beaucoup de points de la montagne disséminés hein. Et moi je vais pas vous les montrer parce que ça fera sinon une grosse vidéo. Je vais pas vous montrer les points de la montagne, je vais uniquement vous montrer le dernier 3ème catégorie.
Donc alors, on va partir dans l'échappée. Ah, j'ai peur. J'ai peur en vrai avec Benoît Grenard parce que il est quand même 3, il est quand même 9ème. On va tenter de partir. Même si 9ème, j'ai peur que ça laisse pas partir et puis ça serait normal après tout que ça laisse pas partir. Du coup, il n'y a pas de maillot à poids. Du coup, il n'y a personne qui l'a par procuration vu que personne d'autre n'a de points. Ah ouais, c'est assez chaud. Ils auraient peut-être pu le donner à quelqu'un de mon équipe. Ou à Craig Andersen qui a souvent été dernièrement au Florent Sénéchal. Bon. Allez, je vais attendre que quelqu'un lance l'échappée. On se retrouve tout de suite quand quelqu'un lance l'échappée justement. Lopez Garcia. Donc il a pas fallu attendre longtemps. Hein. David Garcia, je crois. Je crois que c'est David. Je suis pas sûr du tout. Luis André Maté. Et Brice Feuilleux. Qui sont à la rescousse. Sont partis pour l'échapper. Donc on va tout de suite se retrouver vers le sprint intermédiaire pour aller chercher des points. Parce que je vais pas vous montrer le 3ème catégorie. Benoît Vaugrenard est à presque 2 km du sprint intermédiaire. Donc on est passé en tête du premier col. Celui-là sur la map. On est passé en tête du premier col. Donc après on va faire un sprint intermédiaire. Pour aller chercher des points qui vont nous permettre de conserver ce maillot vert au final. Même si je pense que ouais, on en a presque. À moins que Sam Dumoulin gagne. Bah non, même pas vu que. À moins que Sam Dumoulin passe 3ème. Et que je prenne pas de points. Non, c'est impossible. On est sûr, mais bon. Allez, pour se faire un maximum de points au maillot vert. Ouh là, Luis Angel Maté, il est fort. Il est fort, mais ça monte fort. Ça monte fort, donc il est à l'aise. Peut-être lancer un petit peu tard, on sait pas. Bon, allez. Je vais pas vous montrer le prochain 3ème catégorie, ni le 4ème. Je vais vous montrer les 2 derniers 3ème catégorie. Pour pas que on voit aucun grimpeur. Donc allez, à tout de suite dans l'avant, dans l'anté-P 1ème contre Répertoria tout de suite. On est à 2,5 km du sommet de la côte de la mort d'Humbert. Donc voilà, c'est pas très pentu mais c'est assez long. 6,5 km. Donc alors, pour vous montrer, j'ai pris des points à ce premier grimpeur là. J'ai pris les 2 points de ce grimpeur là. J'ai pris les 2 points de ce grimpeur là. Et j'ai pas pris des points ici. J'ai pas pris de points ici. Donc pour l'instant, on va faire un petit état. On est à 3 plus 2 plus 2. Voilà, ça fait 7. Donc il nous manque... on est obligé de passer en tête des 2 derniers. Parce que sinon, on n'aura que 10. Et 10, c'est le nombre de points que gagne le vainqueur de l'étape. Et le vainqueur de l'étape sera certainement le maillot jaune. Et donc le maillot jaune est prioritaire sur les maillots. Donc on est obligé d'aller chercher les 2 points à chaque fois. Donc allez, je vais attaquer maintenant. Ça n'a pas l'air d'être trop réactif sur ce grimpeur là. Donc je vais attaquer maintenant. Et allez, on va essayer de prendre les points avec Yapelo Bilbao qui nous conteste les points. Aïe 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 aïe. Il passe en tête. Il a été fort. Donc vous voyez, j'aurais presque pas pu aller plus vite. Hein. Ma barre rouge est presque vide. Et vide carrément. Donc regardez, cette descente elle est quand même assez cool. Elle a quand même de beaux pourcentages. Donc dommage qu'il l'ait pas pris en sens inverse. Mais... Bon, après c'est pas cette côte là qui est censée faire la course. Hein. C'est le col d'arrivée. Bon. On se retrouve tout de suite dans la dernière côte. Pour peut-être essayer de conserver une 2ème place. Tout de suite. 2 km du sommet de la côte des Mours. Et voilà. Il n'y a rien besoin de dire. Juste un plan vers le derrière nous. Et on peut voir que le peloton est à nos trousses. Évidemment, on est bientôt dans la côte finale. Donc, allez. On a David Lopez Garcia juste devant nous. Pello Bilbao. Ici, Jorge Mendes. Qui est juste devant nous. Donc, allez. On va essayer d'attaquer pour les points. Voilà. Parce que de toute façon, le peloton va nous revenir dessus. Et on va finir l'étape tranquille du côté de Benoît Vaugrenard. Donc allez, on va aller chercher les points cette fois, on va pas se faire avoir. Parce que personne ne semble réellement les jouer, on est à 100 mètres. Voilà, voilà. Et bien du coup on finira avec 10 points. Et ben on va finir deuxième. Deuxième du classement grimpeur. Bon moi,
on aura le maillot vert. Le maillot vert, deuxième du classement grimpeur, porté, on aura porté tous les maillots, sauf le jaune évidemment. On peut pas dire que c'est un mauvais triptyque tour pour Nova Grenard, ça on peut pas le dire. Hein. Donc là ça craque derrière, oh là là, mes cours craquent. Aïe 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 aïe. Donc voilà, si vous vous demandez là pourquoi je redonne, bah en fait on peut voir que c'est pas tout de suite une descente. Je vais direct me diriger vers Benoît Janez Brajkovic. On va tout de suite se retrouver au pied de la dernière côte. Et on va certainement être tout seul. Bon, en bas tout de suite. On est à 14 km de l'arrivée. Et on peut voir que les attaques commencent déjà. Et nous avec Janez Brajkovic, on n'a absolument pas la force d'aller faire une attaque. Donc on va rester en groupe du peloton. Donc voilà, on peut voir qu'il n'y a personne qui est en force de nous protéger. Mais j'ai même dit à Thompson protéger Janez Brajkovic. Voilà. Donc on va pas tout de suite prendre mon gel bleu. Et on voit, oh là là, Benoît Grenard il essaye de suivre, ça va être une catastrophe. Et Thompson aussi, hein, il a plus que le gel rouge, ça va être une catastrophe. Là ça a roulé comme des dingues pour rattraper l'échappée en fait, je sais pas. Rattraper l'échappée à 3 km du sommet, je sais pas, ça suffit normalement. Voilà, Thompson qui va craquer aussi, bon. Là, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il se gère tout seul, je pense qu'il est quand même assez grand, Jake Thompson. Donc allez, on n'est plus que tout seul dans le peloton avec Janez Brajkovic. Donc je sais pas si c'est très intéressant de vous montrer ces moments de souffrance. Donc on va directement se retrouver à 9 km de l'arrivée, allez à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pas à 9 km d'arrivée mais bien à 7 km de l'arrivée pour vous montrer la grosse souffrance qu'endure Janez Brajkovic. Donc voilà, on a absolument pas le niveau pour jouer avec des Serge Pauwels, des Alessandro De Marchi, des Rein Taramae, des Arnold Jadson, des Lawson Craddock et tout. Donc voilà, ils sont là-bas mais on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau pour ça. Donc on va quand même se garder hein, pour pas bâcler cette montée de la montagne de Lure. Bon, je vais peut-être faire des petites coupures dans la montagne parce que dans ce col. Parce que c'est absolument pas intéressant là de rouler comme ça, voilà. D'ailleurs je vous ai fait une grosse coupure de presque 6 km dans une montée. Normalement c'est censé être intéressant la dernière montée mais là. Janez Brajkovic est extrêmement dans le dur, on va peut-être essayer de faire un top 25 au moins, ça peut être pas mal. Donc voilà. Sinon on est quand même dans le dur avec Janez Brajkovic, on peut voir on est au niveau des Steph Clement. On est quand même avec Marc Soler, Paul Conrad, c'est pas mauvais du tout, Paul ou Patrick d'ailleurs, je sais plus, David Gaudu. Voilà, si on rattrape là G2R juste devant, on est top 25. Top 25 ce serait pas mauvais du tout parce qu'en fait il suffit d'un top 20 pour être qualifié au Dauphiné. Donc j'ai pas réellement envie d'être qualifié au Dauphiné hein, parce que ça sert à rien de partir avec une équipe comme ça. Si avec les coureurs comme ça on résiste pas déjà sur une montée de la montagne de Lure, qu'est-ce que tu veux faire sur l'étape de Méribel? Je sais pas si vous la connaissez avec le col de la Madeleine, la montée des Frasses, le Grand Cucheron. Tout le monde serait déjà mort au col du Champ Laurent. Donc je sais pas si vous voyez, c'est le premier col. Tout le monde serait déjà mort. On est à 2 minutes 42 de Serge Pauwels qui risque de s'envoler vers la victoire. Voilà, il reste déjà 4 km. Donc j'aurais coupé juste quelques moments. Mais je vais pas couper cette fin d'étape. Donc voilà, quand même, il reste quand même 3,7 km. On va quand même pouvoir les passer ensemble. Donc voilà, on a Marc Soler juste devant qui est en 25e position. Moi je vais rester sur ce rythme là. Parce que j'ai envie d'avoir un petit peu d'énergie sur le sprint, voilà, comme ça. Finalement, je vais pas rester sur ce rythme-là, je vais rester sur un rythme, on va essayer de rattraper le groupe devant. Sans accélérer sur un rythme trop violent. Donc là, moi, je suis à presque 1 heure de tournage, en même temps, j'ai fait des petites pauses personnelles pour chercher les noms, par exemple, parce que c'est quand même chiant de parler des coureurs sans leur prénom. Mais là, on est sur des niveaux de coureurs pas connus. Si ce n'est pas connu du tout, parce que là, David Gaudu ça va, mais les gars de mon équipe, je sais pas si vous... ça m'étonnerait que vous connaissez leur prénom par cœur. Bah après, si vous avez... Moi, je considère pas comme la personne qui a la plus grosse culture vélo du monde. Même si franchement, je suis pas mal, niveau course par exemple, je suis pas mal. Mais niveau coureur, je suis pas mal non plus, mais à un certain stade. Hein. En dessous de 75, ça commence à devenir dur.
de la note générale de 75, ça commence à devenir dur. Bon, on est dans un groupe assez pas mal quand même. Ah, c'est pas mal. On a peut-être une 22e place qui se joue. Ouais. Non, 21e place. 21e place. On va rester dans ce groupe-là et puis on va attendre l'arrivée. On a 500 mètres de la flamme rouge. Donc on va rester dans ce groupe-là et on va attendre pour sprinter et pour essayer de faire un top 21. Si top 21 justement c'est pas super top parce que faut mieux top 21. Top 20. Top 20. Plus je vais faire un petit jeu de mots, c'est pas super top. Honnêtement c'était un jeu de mots sans le voir où il y a c'est Marc Solaire qui attaque, ouais c'est ça. Regardez, on l'a pu voir, il y a même une petite barre rouge, c'est-à-dire qu'il en est favori alors qu'il a rien fait. Bon, Serge Powell qui s'impose du coup, et qui avec une minute 10 d'avance sur De Marquis va certainement aller chercher le maillot jaune. Donc on va peut-être faire une 22e place. 20. Oh, top 20. Après faut passer devant ces coureurs là. Oh là là, peut-être un top 20. Peut-être un top 20. Ça serait intéressant un top 20. Bon, non. Non, il y a Franco Pelizzotti, on va essayer de passer juste devant. Avancer le vélo, ah, ça va être très dur, ça va être très dur. On va faire une 21e place, mais dans le temps du 21e, donc... Ah non, je vais pas les reprendre, ça sert à rien. Dans le temps du 20e, donc je sais pas si on est qualifié. Bon, ça se trouve, mon chrono pitoyable va tout niquer. Mais bon, je préfère ça. Ouais, je préfère ne pas aller directement débloquer les coureurs à 73 avant d'aller au Critérium du Dauphiné parce que pour l'instant ça sert pas d'aller au Critérium du Dauphiné avec des coureurs comme ça. Ils sont vraiment, enfin ils sont pas mauvais, mais ils sont pas flamboyants quoi. Il est en tête du classement et il va Ça recevoir finit les quand même honneurs avec le du maillot vert Il est dans une et forme le maillot à poids. Bah tiens, pour une surprise, c'en est une parce que je n'attendais absolument pas à avoir ce maillot à poids. Et donc du coup, voilà, la fin de cette étape avec Enes Brajkovic. Donc je vous avoue, on est le lendemain. Donc voilà, avec Enes Brajkovic, on avait fait une 21e place. Donc qui est quand même une belle place, hein, avec le niveau de ce coureur comparé à des Serge Powell qui ont des 76, hein, si je dis pas de bêtises. Errada il a 76, ça c'est presque sûr. Oumen 75, Taramay, très bonne note qu'ils ont, surtout un Taramay en excellente forme, hein, de Marquis. Donc on finit quand même avec 3-11 dans le temps du 15e. Donc bon, on n'a pas fait un top 15 non plus, mais on est dans le temps du 15e, donc c'est déjà pas mal du tout. Donc au niveau du maillot à poids, voilà, on aurait gagné 7 points, avec les 3 en plus ça fera 10. Mais on a gagné le maillot à poids, donc je m'y attendais pas. Donc maillot à poids, Benoît Vaugrenard. Peut-être parce que Powell c'est déjà jaune, il donne le poids pour Benoît Vaugrenard. On sait pas. Donc en tout cas, Bruce Feuillu, le dernier du maillot à poids, qu'est-ce que je dis, Serge Powell qui s'impose du coup devant Alessandro De Marquis, Ryan Taramay et Lawson Craddock et Arnold Johnson en 5ème position. Et nous on est à la 19ème place avec Enes Brajkovic, se dire qu'on s'inscrit au Critérium du Dauphiné. Alors ça je m'y attendais pas, hein. Enfin après c'était possible, en 21ème place il y avait de grandes chances, mais avec le chrono que j'avais fait je m'y attendais pas. On est à égalité avec le 21ème. C'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas y aller à quelques centièmes de seconde. Bon bah on va y aller, hein, et on va se faire plaisir, hein, parce que je pense pas qu'on a de grandes chances de qualification sur le Tour de France. En plus ça sert à rien d'aller sur le Tour de France avec cette équipe là. Donc on va regarder le classement du maillot à poids pour Benoît Vaugrenard du coup. Benoît Vaugrenard qui gagne le classement par points aussi. Donc il repart avec deux classements annexes. Donc ça fait extrêmement plaisir. De maillots annexes. Le maillot de meilleur jaune pour Lawson Craddock, Olivier Le Grec 24. Bon, on avait aucune chance avec lui. Pour moi c'est pas un coureur qui finit dernier. La meilleure équipe, la Dimension Data, et nous on est dernière meilleure équipe. On n'a pas une équipe de fou non plus. Et Benoît Vaugrenard le meilleur pour la combativité, donc c'est super. Et ouais c'est ça. Notre dernier coureur, Gente Birmans, il ne finit pas dernier, et du coup on peut voir les primes du jour. Ça c'est les primes du jour, et c'est un niveau combativité normalement. Voilà, niveau combativité on peut voir qu'on gagne le double des autres classements.
Donc voilà, 145 200. Et nos résultats nous permettent de participer au Dauphiné. On va regarder le jingle du Dauphiné. Et voilà, donc désolé, directeur sportif. La prochaine fois, on va faire léger avec le Mont Chéri, Ongle Nîmes, une étape de plaine, et Crèche-sur-Saône, Chalmazel, voilà, 3 étapes. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Donc j'espère que ça vous a plu cet épisode du mode Pro Team. En tout cas, moi j'ai pris un sacré plaisir à le tourner. On a quand même réussi à avoir une victoire d'étape, un maillot du meilleur grimpeur et un maillot vert. Franchement, c'est un bel épisode. Hein. Je pense pas pouvoir faire mieux. On fait un top 20 avec un autre qui nous permet de nous qualifier au critérium du Dauphiné. Donc voilà, le parcours, hein, c'est cette étape-là qui fait peur. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Nous on se dit à la prochaine. C'était One2Free. Bye bye les potos.